Voilà, ça c'est la dernière livraison de la Minute Info avec Isilona. Les rendez-vous est pris à 13h avec Isilona, la grande édition. Alors, nous recevons pour vous, tel qu'annoncé, Pi Gérard. Bienvenue. Merci. Bien portant. Bien portant, mon père. Et ça fait longtemps, là. Bon, vous avez été dans beaucoup d'endroits. Oui. Mais comme j'ai toujours dit, vous êtes ce que vous êtes, vous. Et quand vous m'invitez, c'est comme si vous êtes en train de m'obliger de prendre de l'eau et de boire. Voilà pourquoi, quand vous m'avez invité, je suis venu. Et donc, dans ces retours médiatiques, comme d'habitude, Télé 50, c'est ma maison. Et votre campagne médiatique, alors vous êtes basé sur quoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit à Kinshasa, il y a beaucoup de réalités. Vous, d'abord particulièrement, vous êtes basé sur quoi? Bon, l'espace s'appelle Bonjour 50, non? Oh oui, 50. Bon, il faut quand même que je dise aussi un peu de bonjour à 2-3 personnes, parce qu'ils m'ont dit, mais vous passez dans 50 bonjours, vous ne saluez pas les gens. Il y a un ami, Diciel Chimanga, qui se trouve à Kolwezi. Ok, oui. Diciel Chimanga. Je te salue aussi. Oui, je le salue. Il y a également un ami, un petit frère, John Outakabo, qui est expert dans des services de sécurité. Et je le salue aussi. C'est Diciel Chimanga. Oui. Chimwang. C'est un fervent téléspectateur de Télé 50. Oui, un fervent téléspectateur de Télé 50. C'est que vous devez savoir, monsieur Duciel, si vous avez des souhaits, peut-être anniversaire ou des décès, vous pouvez le faire. Voilà. Et non pas si vous aviez souhaité quelqu'un, et là, il a réussi, vous dites félicitations, non, Télé 50. Non, monsieur Duciel, c'est pas comme ça. Il est au service de la gouverneure Mama Fifi Masuka. Duciel, hein? Oui, oui. Ok. Donc, merci beaucoup, mon frère. Qu'il reçoive ses salutations. Il y a Chadra Keshita, mon assistant principal, qui est là, je le salue aussi. Donc voilà un peu, cette partie est terminée. Alors la question... il est journaliste? Il est journaliste. Tout ça. Il est journaliste en formation. Il étudie encore à l'INUSIC. D'ici là, il sera à l'RTNC. Non, mais si parce que c'est vous là. Non, s'il remplit les conditions, il n'y a pas de... quelqu'un qui me dit, il dit que non, mais puis Gérard peut vous recommander. Il dit ah bon, non, mais s'il remplit les conditions, il n'y a pas de problème. Vous savez que nous venions de retraiter plus ou moins 500 cadres et agents. Et puis après cette étape, ce sera l'étape de confirmation de tous ces intérims. Et puis, s'il y a des vides, on va engager. C'est une entreprise de l'État. Hein. Il y a beaucoup des jeunes qui ont été engagés sous Mouyaya. Oui, pas sous Mouyaya, mais sous nous, parce que Mouyaya n'engage pas les gens au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. Donc, s'il y a un vide, on peut toujours engager, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et les stagiaires qui sont là, ils seront aussi engagés. Il y a beaucoup de stagiaires Bien aussi sûr, à la RTNC. Il y a des conditions. Je pense qu'à Télé 56, pour engager des gens, il y a des conditions. Même à la RTNC, il y a aussi des conditions. Si vous les remplissez, vous allez être engagé, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, Pi Gérard, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, task force qui a été mise en place par le chef de l'État pour l'assainissement de la province. C'est comme s'il y a des soubresauts. Il y a des gens qui combattent ces task force. Et vous, en tant que Quinois, qu'est-ce que vous tirez comme leçon de ce qui se passe? Bon, je vais aller d'abord au commencement de la mise en place de cette task force. Il y a d'abord un problème de communication. Il y a eu un problème de communication, je dirais de la pré-communication. Oui. Vous savez, quand on nous a dit que le président va mettre en place cette structure-là, la structure est mise en place pour assainir la ville, n'est-ce pas? Oui. Mais manière dont on va présenter Kiango, la manière dont on présentait, c'est comme si on assisterait à des situations. Je l'ai même dit dans une émission que le général Kabouk devait bien orienter la communication. Il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication, justement. Parce que vous allez voir qu'il y a une confusion qui se crée là-dessus. D'abord, la task force a été attaquée au niveau du pont Matete là-bas, avec des gens qui ont dit que les autres là avaient des armes.
il y a eu, j'ai vu une image d'hier ou avant-hier, c'était aussi des confrontations entre cette task force et les éléments de la GR, de la garde présidentielle. Donc là, ça commence à prendre des allures inquiétantes. Inquiétantes, pourquoi? Parce que on doit bien communiquer ce que doivent faire les éléments comment on appelle ça, du service national. Ils sont venus ici à Kinshasa pour faire quoi exactement? Et dans la manière de faire, ils doivent le faire comment? Vous voyez un peu? Parce que sinon, comme ça, nous risquons d'assister à une situation qui va être vraiment dégénérante. Vous avez vu qu'un des commandants du service national a été sérieusement battu. Et il est même hospitalisé. Le service oui. Le service national. Le service, parce que c'est le service national, oui, non, oui. En réalité, mais on appelle ça... Alors, mais là, c'est quoi? Qui sabote le travail de Task Force? C'est ça tout le problème. Qui sabote le travail? C'est ça la question que l'on doit se poser. La manière dont ces agents-là travaillent. Vous avez vu, on nous présente une vidéo où on est en train de tabasser un monsieur et le général à côté, il est là en train de regarder, en train d'observer, de voir comment est-ce que le monsieur était en train d'être tabassé. Je ne sais pas si c'est une image d'ici ou d'ailleurs, mais au moins le général était là. Alors, ce genre d'image, vous voyez, ça touche un peu la communication et les gens perçoivent ça mal. Ils perçoivent comme si ce sont des éléments qui sont venus pour maltraiter les Quinois, faire du mal aux Quinois, alors que ils ne peuvent pas faire du mal aux Quinois parce qu'ils ne travaillent que sous l'autorité de la loi, voilà. Ils ne peuvent pas maltraiter les gens. Ils sont venus pour mettre l'assainissement dans la ville. Il y a de ceux qui appellent le général le deuxième gouverneur. Il y a de ceux qui essayent un peu Est-ce que ce n'est pas ceux-là qui, à un certain temps, voient dans les généraux comme si c'est un adversaire du gouverneur? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce qu'on a vu fils Moukoko tenir un peu des propos un peu relativement, je dirais relativement discourtois. Voilà, vis-à-vis, c'est comme si il se sent un peu menacé, ou ses services. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, c'est ce qui crée un peu ce problème entre le service d'assainissement de la ville et le service national? C'est ça exactement. Et le lieutenant général Kabouk tel qu'il est, il n'a pas rang de gouverneur. C'est un service, c'est juste un service qui ne cadre qu'avec l'assainissement. Mais la manière dont on a voulu présenter la chose au début, tirer sur le gouverneur, dire n'importe quoi sur le gouverneur, et la manière aussi de porter la parole du général, nous sommes arrivés à ce genre d'histoire. Vous savez, nous avons des politiciens qui ne sont pas sérieux dans leur façon de faire les choses. Vous verrez que dans ces histoires-là, il doit y avoir des dividendes politiques. Il doit y avoir des gens qui sont par exemple contre les gouverneurs et qui sont derrière ces histoires-là. Alors vraiment, il est temps, je demande au président de la République, parce que c'est lui qui a mis ça sur pied, qu'il rappelle un peu au général et aux éléments qui sont commis à sa charge, que non, ils sont là pour mettre la propreté dans la ville. La propreté dans la ville, mais le contraire de ça, ce n'est pas la mission qui leur avait été confiée. Oui, mais voilà. Ce problème-là, est-ce que ce n'est pas aussi la défaillance d'abord du gouverneur? Le gouverneur n'a pas su faire quelque chose. Voilà pourquoi le chef de l'État a mis à ses services à ses côtés le général Kabouik. Vous savez, nous pouvons défendre toute la République démocratique du Congo, mais d'abord nous sommes des Quinois. Et nous sommes des leaders quinois. Le gouverneur Bumba, on lui a dit beaucoup de choses. Et puis, si vous regardez, ce ne sont pas des choses qui sont dites de manière aussi en l'air comme ça. Vous regardez les problèmes des routes. Vous regardez la communication qu'il y a du côté gouvernemental, où on dit que non, le gouverneur n'a pas d'argent, il ne fait rien avec l'argent. L'argent, avec les travaux que nous voyons ici, l'argent vient du gouvernement. Et vous voyez déjà, sur le terrain, il y a le problème des embouteillages, le problème de l'insécurité. L'insécurité ici à Kinshasa est devenue, je ne sais pas. Alors, toutes ces histoires-là, tous ces événements-là, on a quand même un cellule
que les Quinois ont élu à travers les députés provinciaux qui étaient les gouverneurs Bumba. On va parler pour le gouverneur, on va dire que c'est lui qui alors, mais là, pourquoi le chef de l'État, lui, en tant que garant, ne pouvait pas peut-être trouver des mécanismes pour démettre Bumba ou trouver quelqu'un qui peut résoudre tout ce problème? Bon. Parce qu'on a comme l'impression, oui. on a comme l'impression que Kinshasa est administré par deux autorités. Parce qu'aujourd'hui, Bumba n'aura aucun mot à dire au général. Et vice-versa. Vous ne voyez pas que nous sommes en train d'aller vers un bicéphalisme au niveau de la province? Bon, voilà pourquoi aujourd'hui, dans les thèmes qui étaient réservés pour l'émission, on n'avait pas prévu parler de la révision ou du changement de la Constitution. Non, bon, vous savez, oui, vous savez que dans l'actuelle Constitution, les lignes sont bien tracées pour que le président puisse révoquer les gouverneurs. Je m'adresse à un journaliste de surcroît comme vous et des juristes que nous sommes, nous connaissons cela. Oui. Le conflit doit être permanent entre les gouverneurs et l'Assemblée provinciale. C'est vrai qu'à ce niveau, quand on n'arrivera pas à trouver une solution, que le président peut maintenant hausser les tons et peut tracer, parce que c'est le président qui investit les gouverneurs, bien que les gouverneurs sont élus. Et depuis que cette constitution du 18 février 2006, qui a 20 ans maintenant, nous fonctionnons avec, il n'y a que le président Kabila qui avait révoqué les gouverneurs Baïndé au niveau de l'Équateur. Mais dans cette circonstance ici, restons logiques. Le président a reçu le mécanisme ni pas l'Ongola Bumba. Mais l'IDP c'est majoritaire. Oui, l'IDP c'est majoritaire. Oui, mais il suffit tout simplement de voir un député provincial. Et puis les députés provinciaux. Vous voyez le président de la République et voir un non, pas lui, pas lui. Oui. Le président a plusieurs services. Oui. Il suffit tout simplement de dire, puis Gérard, je ne veux pas voir Jean-David. Et puis Gérard est là, et puis il conscientise. Je conscientise. Voilà. Mais tout ça, c'est informel. Oui. Il faudrait que les choses puissent être claires. C'est pourquoi moi j'ai dit, dans le futur changement de la Constitution, parce que je vous dis que moi je suis celui qui a débattu de cette question bien avant. J'ai toujours demandé que cette Constitution puisse être changée, puisse être révisée. Et le seul point qui ne met pas les opposants, entre guillemets, d'accord, c'est l'article où on dira, par exemple, le mandat du président de la République est de 7 ans renouvelable, point. C'est comme si Tshisekedi va venir directement, Aye, à Fandi, à continuer. Non, on va aller aux élections. Ils disent qu'ils sont populaires. Ils vont conscientiser le peuple. Si le peuple ne veut pas élire Tshisekedi, il ne va pas le lire. Mais là, et on va continuer. Ça ne sera pas facile parce qu'il y a un dialogue. Hein? Ça ne sera pas facile. Non. La question de la Constitution, il faut la départager avec ce qui va être traité au niveau du dialogue. Oui, bon, on va revenir sur ça dans une émission bien élaborée. Vous voyez un peu? Donc, on est devant une situation qui fait que le président de la République n'a pas l'autorité de Yaolongola gouverneur directement par rapport au cas. Il faut qu'il y ait une crise. Il faut qu'il y ait une crise. Alors, le gouverneur Bumba, Azana la crise n'a pas député provincial. C'est le président Yaolongola Indéine. Et voilà pourquoi vous dites que le président devrait chercher des mécanismes. Il a cherché les mécanismes, il a nommé le lieutenant général Kabouk dans cette... Qui dépend de lui. Qui dépend de lui. Qui dépend de lui. Parce que c'est un militaire qui dépend de lui. Et puis, cela a été initié par lui-même, le président. Parce que ce qui nous a Kinshasa au Boé, et vous regardez comment est-ce que Kinshasa se présente, des fois, ils ont ça la peine de passer. C'est constitutionnel, c'est ce que le président fait. C'est ce que le président a fait. Oui, en nommant Kabouik. Oui, mais c'est constitutionnel. Il ne l'a pas nommé gouverneur. Non, c'est en le mettant, en lui donnant toutes les prérogatives du gouverneur de province. Non, toutes les prérogatives. Non, en fait, certaines prérogatives, vous l'avez dit. Oui, certaines prérogatives, vous allez les dire. Et puis, parce qu'on a amputé. C'est les mots qu'on commise à Kinshasa propre. C'est tout. L'administration de Kinshasa, tout ce qui est comme service, ce sont des prérogatives du gouverneur. Non, mais les services d'assainissement du gouvernorat, enfin, de la ville de Kinshasa, sont toujours là, continuent à faire leur travail. Non, il faut éviter de présenter les choses de cette façon-là. C'est comme si le président a eu à faire quelque chose qui ne cadre pas avec la Constitution. Non,
Le gouverneur, on n'a rien touché sur lui, on n'a rien fait de lui. Il a juste nommé les lieutenants général Kabouik pour qu'il puisse faire le travail. Et maintenant, le rôle d'assainir la ville. Oui, c'est tout. Pourquoi ne pas donner les mêmes rôles au service d'assainissement comme par exemple le service des fils Moukoko? Il est là, il a la tête des régies d'assainissement ici. Mais est-ce que le problème est celui-ci? Est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a enlevé à Fils Moukoko par rapport à ce qu'il doit faire? Mais on devait le donner. Les mêmes moyens qu'on a donnés au gouverneur, au général, on aurait dû aussi les donner à Fils Moukoko. Mais tout ça c'est fait pour un objectif. C'est assainir la ville, non? Et Fils Moukoko et les gouverneurs, tous ce sont pour assainir la ville. Oui, ça sera aussi alourdir les choses. Non, pas alourdir les choses. Alourdir les choses. Parce que le même moyen donné au général, on aurait pu aussi donner à Fils Moukoko. Mais ça, justement, vous on aurait dû aussi dire à Fils Moukoko, alors on vous envoie les agents des services nationaux pour que la ville soit propre. Non, mais les services que le général Kabouik est en train de faire est ponctuel. Hein? Il est fixé dans le temps. Ce n'est pas un service qui va rester là éternellement. Alors que Fils Moukoko est dans une structure qui est là, qui est une structure permanente de la ville. C'est aussi ça un peu la différence. Quand les objectifs qui ont été confiés ou donnés au général Kabouik, on va voir que non, ça arrivait quand même à ce que les gens puissent dire que ça va. Voilà. On a vu le bourgmestre de Lancélé ici qui a quelque logota salité à Zongisnani parce que les Kinois aussi sur ce point-là ont de je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut, comment on peut les qualifier. Et dès que le général pourra atteindre un objectif par rapport à ce qu'on lui a dit de faire, il va arrêter et puis il va rentrer de faire son travail au niveau de l'armée. Oui, maintenant, la situation telle qu'elle se présente, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de vouloir nuire au service de SN, donc service national, ce qu'ils sont en train de faire? Parce qu'on a vu comment une voiture qui est allée percuter un agent des services nationaux. Tout ça, ce sont des actes de sabotage. Bon, on peut considérer ça comme tel. Moi, je dis tout simplement qu'il ne faut pas qu'ils puissent oublier le service national, c'est un service paramilitaire. Paramilitaire qui est dirigé par un militaire de surcroît, un lieutenant général. Général avec 3 étoiles. Kabouik. Il est général des forces armées de la République démocratique du Congo, 3 étoiles. Et les agents qui sont dans le service national, ce sont des paramilitaires. Ils doivent comprendre ça. Si on continue avec les sabotages comme ça, alors, eux aussi, ils vont chercher à se défendre. C'est là où nous ne voulons pas qu'on arrive. Voyez un peu, c'est là où nous ne voulons pas qu'on arrive. Autant que j'ai dit au général de bien orienter sa communication, je vois les journalistes les reçoivent, tout ça ainsi de suite, mais il doit avoir un service de communication qui sait bien faire le travail pour le présenter au niveau des Kinois. Parce qu'ici, à Kin, nous avons les personnes de toutes les catégories. Toutes les catégories. Il y a ceux qui soutiennent le général, qui disent que oui, ça va, ça doit être fait de cette manière-là. Et il y a ceux qui sont contre lui. Alors que tout le travail qu'on fait là, c'est pour le bien de la République, c'est pour le bien de la ville de Kinshasa, c'est pour le bien des Congolais Kinois que nous sommes. C'est ça tous les problèmes que nous avons ici chez nous. Les gens n'arrivent pas à faire la part des choses entre ce qui est fait d'intérêt général et ce qui est fait d'intérêt privé ou particulier. Alors, mais la Kabouik tel qu'il est là, le gouverneur, pas le gouverneur, le général Kabouik, il n'a pas de compte à rendre à Bumba. Mais, bon, je crois que pas de compte à rendre dans le sens de... que le gouverneur lui donnerait des injonctions, tout ça ainsi de suite, parce que c'est bien défini dans le travail qu'il fait. Et s'il le fait, avant que ça n'arrive au président de la République, il y a d'abord un chef de cette ville, non? Et le chef de cette ville, c'est le gouverneur Bumba. Je crois que logiquement parlant, le général Kabouik ne passe pas directement au niveau du président de la République. Il doit faire, ou il fait effectivement des rapports au niveau du gouverneur, parce que le gouverneur, c'est lui le numéro 1 de la ville. Alors, maintenant, par rapport à ça, lorsque on sent, parce que jusque-là, Bumba, à un moment donné, ne va pas non plus demander des comptes au général Kabouik. D'autant plus que ce n'est pas lui qui l'a mis là. Et celui qui l'a mis là, c'est le chef de l'État. Bon, c'est le chef de l'État qui l'a mis là. Oui. Le plus important ici n'est pas vraiment à ce niveau-là.
que le général Kabouik puisse rendre des comptes au gouverneur Bumba. Parce qu'il y a le général Kabouik, il y a aussi David Moukeba. Oui. David Moukeba ou Moukeba? Oui. Moukeba. C'est lui, parce que c'est lui qui serait aussi avec le général Kabouik. Non, il n'y a pas... Ceux qui décideraient sur l'assainissement de la ville. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est tout ce qui mène à l'ordre et à soutenir par rapport à comment nous vivons. Le général Kabouik est là pour faire le travail d'assainir la ville. Est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, Bumba se sent qu'on lui a amputé certaines prérogatives en ce qui concerne l'assainissement? Bon, en ce qui concerne l'assainissement, bon, en quelque sorte, oui, mais moi je crois qu'on est venu plutôt renforcer les gouverneurs. Parce que je vous ai dit que les services que dirige Fils Moukoko, ou soit tous ces services qui vont dans le sens de l'aménagement du territoire au niveau de Kinshasa ici, de la propriété de tout ça, venir ajouter les services du général Kabouik, on a plutôt renforcé les gouverneurs. On a renforcé le gouverneur pour que la ville soit bien. Quand la ville sera propre, le premier à être cité sera qui? Sera le gouverneur Bumba, non? Ce sera le gouverneur Bumba. Donc, moi, je ne vois pas où est-ce qu'on peut créer des problèmes là-dessus, que ce soit les généraux Kabouik ou que ce soit les gouverneurs, tous dépendent du président de la République, parce qu'au niveau provincial, c'est les gouverneurs qui représentent les présidents de la République. Pourquoi vous n'arrivez pas à dire que Bumba a échoué au niveau de l'assainissement? Parce que s'il avait réussi, on n'aurait dû pas l'adjoindre le service national. Bon, moi je dis ici, non, le problème n'est même pas de dire que Bumba a échoué, le problème est de constater et de voir comment se présente notre ville. Comment se présente notre ville. Et l'avantage que nous avons, le gouverneur Bumba est là. Il est comparable à ceux qui l'ont précédé. Avant lui, c'était qui? Jantini Ngobila. Jantini Ngobila. Avant Jantini Ngobila, il y avait Kimbuta, l'exceptionnel gouverneur de Kinshasa qui a fait 12 ans. Et avant, il y avait. Et ces gens qui font le travail public, papa, s'ils font bien, on les applaudit. Ceux qui sali bien, on va dire que bon sali bien, parce que autour de tout ceci, moi je me mets un peu dans ma peau politique, hein, autour de tout ceci, que le président Tshisekedi puisse continuer au-delà de 2028, ou on puisse avoir les élections au-delà de 2028. Ou avant 2028. Ou avant 2028. Mais pourquoi vous voyez au-delà? Pourquoi vous voyez ce manque au-delà? Vous voyez, qu'on se le dise, tous ces gens ici qui veulent le dialogue ici, non, c'est pour que élection et ça en 2028. Ah, papa, la plupart sont là, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'argent. Partage du pouvoir. Partage du pouvoir. Faoul a un hôtel. Il a hôtel. Il te voyage pas. Vous avez Prince Penge. À tout moment, il est en Europe, il est aux États-Unis. Vous avez les professeurs. Prince Penge. Oui. Mais c'est pas mauvais. Oui. Oui, il commissionnaire. Prince Penge. Oui, Prince Penge est commissionnaire. Puis commissionnaire à blague, commissionnaire Penza il y a Kenini. Et puis quand vous le voyez faire tout ça, c'est à cause de son travail là. Oui, mais il voyage, il est en Belgique, il est aux États-Unis, il est en France. Commissionnaire, il y a bien, c'est ça le problème. Les politiciens que nous avons ici qui se présentent comme le professeur Devos Kitoko qui te voyage avec une luxueuse voiture, et puis vous dites que Bazin a un bon côté. Bon, il travaille, non? Il est professeur. Il est professeur. Alors c'est pour vous dire que Bazin a un bon côté. Bazin a un bon côté, il y a un niveau à nos organisateurs. Les politiciens congolais, bien que sur le plan humain, nous avons besoin qu'il y ait bien tout ça ainsi de suite. Katumbi a l'argent, ça, ce n'est pas même à discuter de ça. Mais vous les voyez que Mbongo la bango le sucre là. Non, dans ce dialogue ici, ceux qui ont dit que dialogue autour de pouvoir, quand il parle déjà de la gouvernance, c'est quoi? On va dire que bon, on a souka, toujours Kabola pouvoir, bino bozoa 40%, au bazoa 60%, bino boe, et puis barolingani.
on a bon, une transition de 2 ou 3 ans. C'est dans cette hypothèse-là que j'ai dit que si l'hypothèse est le président Tshisekedi a au-delà de 2028, ou bien en 2028, au-delà. Ce qui peuple congolais, je suis toujours dans les hypothèses. Et donc, comme pour dire que tout ce qui se fait, c'est fait sous l'autorité du président de la République, et que si vous dites que non, comment je n'arrive pas à dire que le gouverneur Bumbo a échoué sur le plan de l'assainissement, ça je le dis clairement, ce côté-là, il y a quand même de l'échec. De l'échec. Il y a de l'échec, je le dis, il y a de l'échec. Et en tant que celui qui couvre les activités de l'UDPS, qui voit l'UDPS, c'est une déception des castings de l'UDPS au niveau d'assainissement. Bon, le gouverneur n'a pas été élu que pour l'assainissement. Si sur le côté de l'assainissement, il va vous donner des raisons. Je l'ai suivi une fois sur Top Congo où il disait que non, il va être évalué. Ça, c'est vrai. On ne sait pas qu'est-ce qui est à la base de ça. Est-ce que c'est un problème d'argent, un problème de moyens, un problème de... C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, l'UDPS, sur ce point-là, n'a rien à voir. Hein? Quand il est là, il travaille pour tout le monde. Et s'il réussit, il réussit. S'il n'a pas réussi sur tel point, on va dire qu'il n'a pas réussi sur tel point. Mais l'UDPS a présenté quelqu'un qu'il a vu qu'il fallait qu'il puisse présenter. Donc l'UDPS n'a pas de problème vraiment là-dessus. Alors, l'UDPS, ça se passe bien au sein du parti? Tout ça se passe bien? Vous me posez une question. Oui, ça se passe bien. Le CG va bien. Mais pourquoi vous... Azaraki, il est 19, non? Azaraki, il est 19, non? Il est venu faire PC Situation à partie, tout ça, ainsi de suite. Et puis, bon, bien voilà. Il n'y a que lui-même seul qui communique. Non, Bokalaki, non. Le CGA Nani, Deo Visibu. Azaraki, voilà, il a fait... Mais celui qui était vedette, c'est Kabouya, comme d'habitude. Mais c'est lui le numéro 1, non, papa. Non, il est lui-même communicateur. Il n'est pas lui-même communicateur. Dans ce genre d'activité, c'est lui qui appelle, n'est-ce pas? Et c'est lui qui incarne le parti vis-à-vis, qui est le relais du parti vis-à-vis de tierces personnes de l'extérieur. S'il appelle comme ça, c'est lui le numéro 1 qui doit faire le compte rendu. Et s'il y a que Alinga Pesa Malobé pas tel point, c'est une telle situation, il va le faire. On dit que les activités de l'UDPS se résument qu'en matinée politique. Alors là, vous êtes en train de réduire l'influence des fédéraux. Comment ça? C'est-à-dire qu'à tout moment, matinée politique, il fallait donner aussi la chance à d'autres qui sont dans des cellules de pouvoir aussi se développer. Non, mais c'est oui, ici, c'est parce que nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa qui est la capitale. Mais dans d'autres provinces, les activités telles qu'elles se font ici, elles se font aussi là-bas de la même manière. Il y a aussi des matinées politiques. Il y a aussi des matinées politiques dans les provinces, oui. Ah, mais papa, UDPS, c'est le premier parti politique. À l'instant, au moment où je vous parle, c'est le parti politique numéro 1. L'équipe appartient au Congo. L'UDPS. Et puis l'UDPS dans des provinces, ils ont travaillé sans problème. Le problème, c'est que nous avons des gens qui se... Et l'équipe parce que basée à pouvoir. Mais basée à pouvoir, papa. Basé à pouvoir, basé à président de la République, basé à ministre, basé à mandataire, basé à bougoumètre, basé à gouverneur. Après pouvoir, vous continuez à coller après pouvoir, vous allez continuer toujours à dépasser. Mais rappelez-vous de la définition d'un parti politique. La recherche du pouvoir. Vous, est-ce que vous retrouvez comme PPRD, qui est resté l'ombre de lui-même? Comme le PPRD? Oui. Bon, en tout cas, je ne crois pas que pour l'UDPS, ça sera le cas. Et Mbata est où? Hein? Le professeur Mbata. Le professeur Mbata est chez lui? C'est quoi la relation entre Mbata et Kabouya? Non, les relations d'ordre sur le plan humain, sur le plan personnel, comme ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que vous êtes les dirigeants d'un parti politique. Mais vos dirigeants vont ZTT, vos dirigeants vont Mbisité, vos dirigeants bateau, bayagala, ou baton disaka, siège des personnes. Si ils disent que tel azotambola bien et puis le parti est structuré, il est organisé, il faut éviter un peu de faire ce que Mbata est en train de faire là chaque fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, ce n'est pas Mbata, hiérarchiquement, au niveau de l'Union sacrée, c'est lui qui a la tête.
Au niveau du parti, c'est Kabouya. Non. Être secrétaire permanent, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui êtes à la tête, non. Et puis Biloko Wana et Salema Bongo. Non, mais lui secrétaire permanent, il a été nommé par qui? Le président Tshisekedi, c'est lui qui l'avait nommé là-bas comme secrétaire permanent. C'est qui? Il est secrétaire permanent, mais ceci ne veut pas dire que nous, il est secrétaire permanent. Il doit dicter d'autres partis. Il est hiérarchiquement supérieur à Kabouya. Non. Mais bon, si vous dites ça, je vous le concède, mais pas au niveau du parti quand même. Non, je parle au niveau d'abord de l'union sacrée. Oui, j'ai dit que je vous le concède tel que vous voyez les choses. Mais pas au niveau du parti, papa. Est-ce que vous acceptez, d'abord allons-y au niveau de l'union sacrée, hiérarchiquement. Entre Kabouya et Mbata, qui est supérieur? Entre Kabouya et Mbata, entre les deux individus. Union sacrée. Union sacrée. Oui. Non, Kabouya fait partie du présidium. Non, je dis. Non, c'est ça que j'ai dit. Hiérarchiquement, non, j'ai dit. Là, ce sont des structures qu'on doit présenter. Le secrétariat permanent, c'est une structure qui est là pour gérer au quotidien. Oui. Au gérer au quotidien, mais cela ne veut pas dire que Ndenge Mbata Zawana, Azali Kolo à Kabouya, Azali Kolo à Bahati, Azali Kolo à Vital Kamerhe. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Et c'est ça, cet orgueil-là. L'orgueil de qui? D'Mbata? Oui, cet orgueil politique-là du professeur Mbata qui fait qu'il puisse être à chaque fois eu comme ça, ainsi de suite. Mais regardez le CGA Bizibou. Il est revenu, il est à la normale. Moi, je l'applaudis. Alors vous voulez que Mbata aussi revienne comme ça? Non, Mbata doit se conformer, papa. Et puis, j'ai parlé avec le président. Le président m'a dit. Le président Tshisekedi tel qu'il est. Basolana Kabouyate. Basolana Bahatite. Basolana Kana, Vital Kamerhe, les autres. La méthode douana, comme l'honorable Peter Kaza l'avait dit, ce sont des attitudes dictatoriales qu'on ne peut pas accepter maintenant. J'ai parlé avec le président. Le président parle avec tout le monde, tous les responsables, tous les grands responsables politiques sont là. Si le président Alinga Lobelo, Mogobo, tout ça, Azala ma téléphone, la bango, la numéro, la bango. Donc, ça, ce sont des choses qui me font personnellement mal. Où est parti C4? C4 C4 Ezali? Ezali. Hein? Il n'y a rien qui se passe au niveau de C4. Il y a C64 qui organise des manifestations. C4, c'est quoi? C'est quoi la suite? Non, C4 c'est un mort-né? Non, ce n'est pas un mort-né. C4 Ezali. Ezali, une structure qui a été politiquement créée. Ezali peut stratégique, mécanisme, et puis toutes ces structures-là, C64 et C4, il regarde aussi l'évolution de l'actualité. Maintenant, C4, moi je parle d'abord de C4. C'est ça que je dis. Créé par Augustin Kabouya. Oui, c'est ça que je dis. C4 Ezali, depuis jusque-là, on n'a vu aucune activité de C4. Non, Ezosala Moussala Nango, papa. Ezosala Kimia, ce n'est pas quelque chose qui a été créé de manière hasardeuse comme ça. Elle a été créée pour un objectif et puis ils ont continué à poursuivre l'objectif. Toujours dans l'union sacrée. C4. Bon, C4, c'est... Oui. Et là, il faut que vous demandiez l'autorisation de André Mbata. De qui? Mbata. Mais c'est... Oui, bien. Tika Prof Mbata avant dans l'équipement. Prof Mbata, c'est quelqu'un qui a une origine politique. C'est quoi son origine côté politique? Outa ba RCD, a commune INC. Ba parti nyoso wana o ya zaki na ngwana. Bayokala na bangote. Et puis, pire encore, c'est la haine qu'on a vis-à-vis du CG Kabouya. À l'occasion de rien. Au moins, Kabouya, depuis qu'il est né, Kabouya est né en 1970. Il a maintenant 56 ans. Depuis qu'il est né politiquement, il est de l'UDPS, il a commencé à l'UDPS, il travaille pour l'UDPS. Et si vous cherchez 3 personnes qui sont fidèles au président de la République par rapport à sa vision, il y a Kabouya qui est là. D'abord, la Babylone, quand je regarde, je me dis, mais l'UDPS au Penza, ils ont un bateau Moussoussou, ce sont des gens que Kabouya a pris comme ça, a fait dès qu'ils sont et ce qu'ils sont. Comme M. Topin aussi? Qui, le sénateur Topin? Non, le sénateur Topin, il dépasse, il y a Tongo, il y a un problème. Mais lui aussi, il veut être... il veut concourir aussi aux différentes élections. Est-ce que Topin a dit ça où? Le sénateur Topin a dit ça où? Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça.
Ce sont des cadres du parti. Il est là, il est questeur du Sénat, et puis il est là. Il a dit qu'il a remplacé Augustin Kabouye. Vous pensez qu'être secrétaire général de l'IDPS comme ça, c'est donné à tout le monde? C'est donné à tout le monde de que Moutounio soit Monica Kago comme secrétaire général à l'IDPS parce que Augustin Kabouye Azana. Non! 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 Et Augustin Kabouye tel qu'il est là, mais ça me dit qu'il n'aime pas la contradiction. Non, c'est faux. C'est faux. Il accepte la contradiction. C'est faux et archi faux, oui. Contradiction dans le sens de trouver un point commun. C'est un démocrate. C'est le pur, pas le pire, hein, au pire, le pur démocrate à l'IDPS plus qu'Augustin Kabouye n'existait pas. C'est le mot, un démocrate aussi ordonné. Pendant que les ABT, il doit te rappeler que non, les ABT, les aboués. C'est là où on le traite de quelqu'un comme s'il n'est pas démocrate. Non, Augustin, c'est un démocrate. Mais seulement, il veut rester sur la ligne des choses qu'on doit suivre. C'est ça le problème. Alors, quand on voit des gens comme des profs Mbatala, n'a comportement quand même, mais sur le plan scientifique, ça, ce sont nos grands-parents qui il est professeur extraordinaire. Bon, je ne sais pas ici chez nous au Congo, dans la classification des titres professoraux, je crois que les professeurs extraordinaires ici, ça n'existe pas. Mais vous devenez docteur, vous êtes professeur associé, vous êtes professeur ordinaire, et après professeur ordinaire, vous êtes professeur émérite. Mais lui dit qu'il est extraordinaire. Bon, ça c'est lui. Au niveau de l'Afrique du Sud, d'abord, c'est un des rares Congolais constitutionnels qui défend le pays. Ça c'est lui qui se dit qu'il est professeur extraordinaire. Mais j'ai dit dans l'ordre professoral, ici chez nous, le professeur extraordinaire n'existe pas. Et vous défendez votre thèse doctorale, vous êtes docteur, vous êtes professeur associé, vous êtes professeur ordinaire, et après, vous allez à l'éméritage. Donc, c'est ce que je connais. Et maintenant, vous ne reconnaissez pas qu'il est extraordinaire? Non, non. Moi, j'ai dit par rapport ici, chez nous, professeur extraordinaire n'existe pas. Voilà un peu tout ça. Toi, tu es au-dessus de tout le monde, toi, tu es plus intelligent que tout le monde, toi, tu es. Mais même s'il est professeur, même s'il est professeur extraordinaire, il n'est que spécialiste en droit constitutionnel, papa. Mais la preuve, c'est que... il économie, il a chimie, donc, pour montrer sa loyauté, pour montrer sa loyauté, il a tout fait. Il a tout fait pour aussi organiser une contre-marche le 22 juillet. Chose que l'UDPS a refusée. Qui aime le pays, qui aime les c'est l'UDPS qui aime le pays. C'est l'UDPS. Oui. Mais lui aussi. C'est l'UDPS qui aime le pays. On veut tout faire pour chercher à présenter mal les régimes, à présenter une mauvaise image du régime avec les forces du progrès. Au moins, Augustin Kabouye avec un collège des avocats, qui va être désormais. Il faut prouver aux hommes de force du progrès. Parce que l'IDPS n'envoie pas les gens faire les désordres dans des manifestations comme ça. Alors l'IDPS a dit que Batouba va librement l'occupation à Bango, va kende la marche, on a été à les 22. Zaki lobby, lobby, hein? Va librement la marche à Bango pour que la confondite dans ce que l'opposition allait faire. Et lui qui est le secrétaire permanent, il n'a consulté aucune autorité sur le plan du présidium là, par exemple, parce que ce sont des partis qui sont là, à commencer par son propre parti politique qui dit que non, comportement c'est pas un bon comportement venir de quelqu'un comme lui, et surtout qu'il est professeur d'université. Extraordinaire. Ou même plus qu'extraordinaire. Oui, mais parce que lui, il veut soutenir les institutions. Non, contrairement à C64. On ne soutient pas les institutions comme ça. On attendait peut-être C4 aussi organiser des telles activités. On ne soutient pas les institutions comme ça. Vous savez tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ce que Tshisekedi fait aujourd'hui, tout ce que les Kabouya là, tout le monde fait aujourd'hui. Après, parce que qu'on l'aime ou pas, on aura un après Tshisekedi. À ça, la même 40 ans ou 50 ans, mais un après Tshisekedi. Tout ce que j'ai dit, j'ai toujours dit, je veux qu'après pouvoir à Tshisekedi, que je sois parmi les personnes qui vont dire, t'as ce que Tshisekedi a fait. T'as la Banzela, t'as la Hôpital, t'as la université à Tongi, t'as
tala bana batangi, tala ba école comme gratuite, tala. Mais il y a des gens ici qui croient que parce que c'est notre pouvoir, ils peuvent tous se permettre. Parti politique na yo lobby que Batouba qui ne marche yo lobby que ozo appelé. Est-ce que Mbata là va mobiliser même 100 personnes à Kinshasa? Il est élu, il y a ceux qui a province, ceux qui a Kalanga, ceux qui a Nini Kuna. Demba, c'est Demba. Demba. Ceux qui Demba, non, mais il est à la tête d'une méga plateforme présidentielle, l'Union sacrée. Il y a beaucoup de partis politiques. Je crois que s'il y a un autre sujet, si on peut passer. Non, écoutez, papa, vous savez, il y a combien de partis politiques au sein de l'Union sacrée? Plus de 700 partis politiques. Oui. Beaucoup de partis politiques. S'ils veulent mobiliser, c'est tous ces partis politiques. Et en plus, ils les mobilisent au nom du chef de l'État. Chose que vous, IDPS, vous avez refusé. Lui, il est fait au nom du chef de l'État. IDPS, c'est un parti qui est organisé par... Non, ce que je dis. Mais lui, il est fait au nom du chef de l'État. Et ça pour Augustin Kabouya. Botika Augustin Kabouya Kimia Papa. Botika Ye Kimia, il ne travaille que pour la République et pour le président de la République. Et pour les partis là. Même au Colombo, Augustin Kabouya, il n'y a pas de problème. Mais Botika Ye Nanou. Si le destin de Dieu a voulu qu'il soit placé là où il est, laissez-le là. Botika Ye a finir par Kokende un jour. Il n'est pas le dernier secrétaire général de l'IDPS. Après Augustin Kabouya, Batumususu Bagoyaka. Mais tout ça, c'est organisé dans les partis, c'est dans les textes du parti, dans les statuts du parti. Mais pourquoi après l'Union sacrée, pourquoi après l'Union sacrée, l'IDPS, c'est un parti à Bakassayen, c'est un parti à Loubate, c'est un parti à Congolais, papa. Alors, mais après l'Union sacrée, c'est un parti à Congolais. Vous serez prêt à accueillir le prof Mbata? Après l'Union sacrée, vous serez prêt à accueillir le prof Mbata? L'accueillir où? Mais si, mais après l'Union sacrée, il devient membre de l'IDPS, non? Il est membre de l'IDPS. Il est membre de l'IDPS, oui. Aujourd'hui, il est membre de l'IDPS. Je dis après l'Union sacrée. Il est arrivé, le chef de l'État, il dit, bon, je veux restructurer l'Union sacrée. Si le président veut restructurer l'Union sacrée et qu'il changeait les professeurs Mbata au poste de secrétaire permanent, il revient, il est toujours à l'IDPS et puis voilà. Et vous l'acceptez? Non, mais accepter. Il a un problème particulier avec Kabouya? Il a un problème avec Kabouya? Mais moi je dis, ça saute aux yeux, non? Kabouya n'a pas un problème avec lui. Mais lui a un problème avec Kabouya. Kabouya n'a pas un problème avec lui. Qui veulent toujours du nom de Kabouya. Kabouya Kende, Kabouya Salaboé. Si vous regardez Kabouya, comment il travaille comme ça, parce qu'au moins, tu sais de quoi je dis. Azana a un problème na mutumu. Bon, Zelananu, Azana problème na yé prof Mbata, problème ni Kabouya Gozango na yé. Il a été premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est député. Il est. Ce qui est président nommé Kabouya, non, ce qui est président nommé Nani prof Mbata na place à Kabouya Gozani, a aussi le monté. Kabouya n'a pas de problème avec tous ces gens-là. Il n'a pas de problème avec. Il donne aussi des cotisations au parti. Il donne aussi des cotisations au parti. Qui? Des profs Mbata. Bon, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Voilà. Puis Gérard, merci beaucoup surtout de votre passage. Et merci beaucoup. Et ça se passe bien en tant qu'administrateur au niveau de la RTNC. Ah oui, hein, on travaille pour l'État, on travaille pour notre établissement et puis voilà. Vous bouffez bien. Mais vous, ici, vous ne bouffez pas bien. Hein? Ici, vous ne bouffez pas bien. bien. Mais vous êtes administrateur. Non, mais je suis administrateur. Je ne vis que de ce qu'on me donne comme administrateur et puis c'est tout. Administrateur. Voilà. Non, j'ai un dernier message si vous le permettez. Allez-y. En tout cas, là, je m'adresse. D'abord, je lui présente mes sincères condoléances. Le général, le commissaire divisionnaire, parce qu'il est l'équivalent du général-major, le commissaire divisionnaire Israël. Israël Kankou, qui venait de perdre sa femme. Sa femme. En tout cas, nous présentons nos sincères condoléances. Mais j'ai suivi les témoignages du général Kankou et Salinga pas. Non, ça fait mal. Perdre sa femme, c'est pas. Et Salinga pas si trop. En tout cas, que Dieu puisse l'assister pour que la Dieu suite de la vie, que Dieu le console. Ce qui peut aux Alaguia Olinga, la moi si Moussoussou,
Nzambe pas aidé que Azwa sur Zamsousa Lobby que ce qu'il est aujourd'hui là, ce qu'il est devenu aujourd'hui là, c'est cette femme là qui est à la base de ça. Imagine-toi pour un tel témoignage. Alors, c'est lui le numéro 1 de la police de la ville de Kinshasa. Nous avons la 14e région militaire. Nous avons les services de renseignement. Nous avons tout ce qui va avec notre sécurité. Que le président aussi, si le message peut lui arriver, ce sera aussi quelque chose de bien. Likambu ya insécurité na Kinshasa comme kozwa lire moko mabe. Et les gens opèrent avec des armes. Des armes à feu, s'il vous plaît. Ils tuent des gens. Tout ça. Ainsi de suite. Alors ça aussi, ça doit être quelque chose qui doit être très pris au sérieux parce que ce sera sur le bilan du président de la République. L'insécurité, on se pose la question, si ils ont des armes où? Et l'armée est un service de discipline. La police est un service de discipline. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Que les responsables sécuritaires de notre ville ici puissent regarder cette chose à fond. Parce qu'à la lire ou des choses, ce n'est pas bien. Alors, peuple population c'est une population qui, en reculant 5, 10, 15, 20 ans après, ce n'est pas la même population. Donc, ils doivent faire très attention qu'ils prennent les choses au sérieux pour que tout ce qui se passe ici au niveau de la ville pour la sécurité puisse être pris en compte. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Pigérard, surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Alors, pour terminer, nous allons souhaiter un heureux anniversaire à Maître Chikombia Lusikila, commandant brigadier de Istandolo Mouchetou. Alors, Maître Chico. Maître forme, hein? Maître Chico. Maître Chico, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maître Chico. Maître Chico Mbia, Lusikila, bêta forme. La forme. Forme, jeté. Les choses du monde. Les choses du monde. Voilà. Joyeux anniversaire à vous, Maître. Commandant brigadier de Ista Ndolo Mouchetou. Merci. Voilà, c'est par ce souhait que nous terminons notre matinale de ce jour depuis 7h. Il sera 11h. Il sera pratiquement 11h dans 9 minutes. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, ça sera les informations en langue nationale. 13h, Iselona, Joël. 13h, 14h, 15h. À 18h, Kinshasa Direct avec Christopher Ochokoum. 19h, la grande édition d'Arlette Boutella. Restez branchés sur Télé 50. On se retrouve très prochainement. Et bonne continuité.